Amen. Gloire à Dieu. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de prendre ce temps ensemble et d'avoir ce culte pour notre Seigneur. Et je prie que le Seigneur puisse nous donner une sagesse spirituelle, de l'écoute, une maturité spirituelle, afin de entendre, écouter, recevoir la parole de Dieu. Աղոթում եմ, որպեսզի Աստված մեզ օգնի, որպեսզի լսենք Աստծո խոսքը, ստանանք, լցվենք Աստծո խոսքով, il va une գործի մեջ դնենք. Dans mes prières, je demande à Dieu que il me donne des messages, des prédications, des paroles qui nous concernent, qui concernent cette communauté, cette église. Je prie, je cherche Dieu pour qu'il puisse m'inspirer, il puisse me donner. Je cherche sa face pour qu'il puisse me conduire, afin d'avoir les paroles qui nous concernent, qui concernent toi et moi. Et je crois qu'en tant que frère, en tant que sœur, en tant que parent, grand frère, grande sœur, papa, maman ou les grands-parents, c'est notre rôle de prier, d'intercéder, de chercher la face de Dieu afin de pouvoir être un exemple et une inspiration pour ceux qui nous regardent et pour ceux qui nous suivent, qui nous observent, qui font attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons. Որպես ծնող, որպես հայր, մայր, մեծ եղբայր կամ քույր, մեր պարտականությունը է, որպեսզի ուշադրություն դարձնենք մեր խոսքերին, մեր քայլերին, որովհետև մեզ նայում են, հետևում են, եւ մեր պարտականությունը է, որպեսզի փնտրենք Աստծո երեսը, աղոթենք, որ Աստծո խոսքը եւ Աստծո տված իմաստությունով շարժվենք, որովհետև մեզ կարելի ասել հետևում են, մեզ նայում են, ուշադրություն են դարձնում մեզ. Ne vous inquiétez pas si vous entendez une langue que vous ne comprenez pas. C'est la langue arménienne. Là, je parle pour les nouveaux. Je disais jeudi que là-haut, on va parler en arménien. Et à chaque fois, quand je dis ça, on ne me croit pas. Mais c'est biblique ce que je vous dis. Hein? Ah oui, c'est vrai. C'est biblique ce que je vous dis. Là-haut, on va parler en arménien. Mais c'est pas possible. Ma femme me dit non, t'as pas dit ça. Ah ben si. Qu'est-ce qui est écrit dans ce passage qui nous est dit « Toute langue confessera ». Eh bien, dans toutes les langues, il y a l'arménien. Et Dieu comprend mon arménien et mon français et mon accent. Toutes les langues. Merci ma sœur. Heureusement. Heureusement. Dans mes recherches, dans mes prières et dans ce que je peux aussi penser pour cette assemblée, pour nous, quand je prépare aussi un message, je vais aller lire, je vais aller prier, je vais rechercher. Et vous savez, quand on cherche, on trouve. Celui qui cherche trouve, n'est-ce pas? Et pour փնտրում ենք գտնում ենք։ Եվ ես փնտրում եմ այն խոսքը, որ պետք է մեր եկեղեցուն։ Et j'ai pu lire, j'ai pu entendre, j'ai pu écouter aussi des messages qui m'ont touché et je suis sûr et certain que ces messages aussi sont pour nous, pour notre Église. Alors je les ai pris, je les ai adaptés, je les ai repris. Il y a forcément des
des reprises, mais il y a aussi de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur que je voudrais partager ce matin avec vous. C'est pour ça que je voudrais prier maintenant, afin que ce message soit une graine, une semence pour nous tous, qui puisse prendre place, qui puisse croître, que Dieu puisse envoyer ceux qui vont arroser, ceux qui vont entretenir, et que ça puisse croître et donner du fruit pour la gloire de Dieu. Je prie. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous appelles. Merci parce que tu nous parles. Et je prie maintenant que tu puisses, ce matin aussi, nous parler à travers ta parole. Que ton esprit nous aide à comprendre ta parole. Que ton esprit nous aide à mettre en pratique ta parole. Non seulement écouter, mais aussi la mettre en pratique. Seigneur, aide-nous à persévérer, aide-nous à continuer malgré les oppositions, malgré les temps durs. Parce que nous voulons, Seigneur, mettre notre foi sur ta parole, qui est la vérité. Pas ce que nous pouvons entendre ou pas ce que nous pouvons voir, mais que nous puissions marcher par la foi. Merci pour cela. Je prie pour chacun d'entre nous ce matin, au nom de Jésus. Révèle-toi encore une fois, puissamment. Amen. Vous savez, il y a des milieux, des environnements, je pourrais appeler même des écosystèmes qui sont importants à considérer. Quand միջավայրներ, որոնք կարևոր են, որպեսզի մենք ուշադրություն դարձնենք. Ce message, le titre, on pourrait avoir plusieurs titres. Moi, je l'ai mis les domaines dans lesquels nous avons besoin d'avoir la bonne santé. Et c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, de faire attention là où nous sommes. Կարևոր է, որ մենք ուշադրություն դարձնենք այն միջավայրների մեջ, որտեղ ապրում ենք, որտեղ շնչում ենք, որտեղ քայլում ենք։ Il y a des milieux qui sont difficiles pour l'un, mais faciles pour l'autre. Si je prends l'exemple du monde animal, vous prenez le milieu pour le poisson, par exemple, vous le mettez hors de l'eau, c'est pas son milieu. Il va mourir. C'est pas son écosystème, c'est pas son milieu. Nous aussi, des fois, on cherche d'autres milieux, on cherche d'autres environnements, d'autres écosystèmes. C'est pas bon pour nous. On est loin, on s'éloigne. Et ce matin, je voudrais donner quelques clés pour nous aider, justement, les domaines dans lesquels il faut qu'on fasse attention et chercher, justement, à avoir la bonne santé. Parce que notre vie en dépend. Ես կուզենամ այս առավոտ, որպեսզի խոսանք այս մասին եւ փնտրենք, թե որտեղ են այն միջավայրերը, որոնց մեջ պետք է ուշադրություն դարձնենք եւ մեզ առողջ պահենք։ Քանի որ մեր կյանքը կախված է դրանից։ Premier point ou premier domaine dans lequel il faudrait qu'on fasse attention, c'est le domaine spirituel. Tu peux avancer s'il te plaît. Spirituel. La santé spirituelle. Vous savez, on peut tout avoir. Si nous n'avons pas une vie spirituelle, si une maturité spirituelle nous n'avons pas, ça vaut rien. On peut tout obtenir, on peut avoir tout. Des amis, la famille, la maison, le travail, on peut tout avoir. Si vous n'avez pas, si votre âme n'est pas en bonne santé, vous êtes mal, ça ne sert à rien. La Bible nous dit, vous pouvez tout obtenir. Tout, le monde entier. Imaginez, vous êtes l'homme ou la femme le plus riche sur la terre.
Mais si votre âme n'est pas sauvée, ça ne sert à rien. Հոգևոր կյանքի մեջ առաջի քայլը, առաջի կետը այն է, որ պետք է առողջ լինենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ, մեր հարաբերությունն Աստծո հետ։ Ամեն ինչ կարող ենք ունենանք, եթե հոգևորապես, եթե մեր հոգին փրկված չէ, դա իզուր է։ Դու ամեն բան կարող ես ունենաս, ընտանիք, աշխատանք, տուն, տեղ, ամեն բան հարուստ, աշխարհի ամենահարուստը կարող ես լինես, եթե հոգին փրկված չէ, եթե հոգևոր կյանք չունես, դա isolé. Ce que Jean nous dit ici, 3 Jean 1, 2, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. C'est le désir de Dieu qu'on puisse être en bonne santé spirituellement. Աստծո կամքն է, որպեսզի մենք լինենք իրականապես լավ առողջ վիճակի մեջ հոգևորապես։ Աստծո կամքն է դա։ J'avance, vous allez voir les points défiler assez rapidement. Il y a aussi le domaine des émotions, le mental, la pensée. J'ai eu l'occasion de parler de cela. Et j'ai eu l'occasion de dire que si dans la journée, émotionnellement, on n'est pas bien, on peut passer toute notre journée, on peut perdre notre temps. Si on n'est pas en bonne santé, s'il n'y a pas cette maturité, vous savez, aujourd'hui, les spécialistes parlent de la maturité émotionnelle beaucoup plus que quelque part le QI, le quotient intellectuel. Cette maturité, cette bonne santé émotionnelle, mentale et de la pensée est importante pour nous. Et c'est à nous d'entretenir cela. Regardez ce que dit Paul aux Philippiens chapitre 4 verset 8, « Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, lisez avec moi, hein, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » La question que je pose à nous tous, c'est qu'est-ce que nous faisons et comment nous faisons quand nous avons des mauvaises pensées, des pensées impures. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je connais des frères, des sœurs qui prennent des versets et qui les mettent sur leur ordinateur et qui les affichent pour que chaque fois qu'ils ouvrent, ils voient ça. D'autres, ils affichent dans leur maison et régulièrement, ils changent pour qu'ils puissent avoir toujours les yeux sur ça et que la pensée, il y a le combat dans les pensées, vous savez comme moi. Et la bataille que nous menons, nous ne sommes pas seuls, le Seigneur est avec nous, est importante parce que nous devons avoir une bonne santé émotionnelle et aussi mentale et aussi dans nos pensées. Պետք է որ մեր մտքերի մեջ, մեր զգացմունքների հետ կապված առողջ լինենք, առողջ մտածելակերպ ունենանք։ Եթե ոչ միայն թշնամին, մենք ինքներս թեկուս մարդկանց ասածը մեր վրա շատ շուտ կազդի։ Donc, les domaines que je suis en train de vous énumérer sont importants à considérer. Domaine de la pensée, des émotions. Quelles sont les pensées qui habitent dans vos cœurs, dans vos têtes? Quelles sont ces pensées? Est-ce que vous arrivez des fois à faire l'analyse? Est-ce que vous arrivez des fois à vous asseoir et dire « Ah, ça je pense à ça, ça je pense à ça, ça je pense à ça ». Des milliers de pensées peuvent être dans nos pensées, des milliers. Quelles sont les pensées qui traversent nos idées, notre tête? C'est pas, vous savez, allez, ça vient, ça repart, mais là je parle des pensées qui sont là, qui s'installent. C'est là qu'il faut faire attention. Je continue. Il y a le domaine. Tu peux avancer s'il te plaît. De l'intellect et de la sagesse. La santé intellectuelle, j'appelle ça, ou la sagesse. Regardez ce que dit Proverbe 3,13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Alors vous savez,
Des fois, j'essaie d'expliquer à mes enfants c'est quoi la différence entre ce qui est intelligent et ce qui est sage. Entre ce qui est intellectuel et entre ce qui est sage. Dans mon exemple, je dis à mes enfants que, écoutez, celui qui est intelligent saurait dire de quoi est fait quelque part chaque objet. On pourrait dire des personnes qui vont faire des recherches, ils vont savoir, voilà, l'eau, H2O, il y a tout est à l'intérieur, il y a le plastique, et on va aller chercher, on va apprendre, il y a des connaissances et on va expliquer de quoi c'est fait. Mais la sagesse, c'est quoi la sagesse? Pour moi, la sagesse, c'est ce qui nous aide à savoir à quoi ça sert, cette bouteille. Pourquoi ça? Ce n'est pas pour taper les gens. C'est pour mettre de l'eau et boire. Des fois, on peut arroser s'il fait chaud. C'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse et pourquoi rechercher à avoir la sagesse? Il y a un roi qu'on appelle le roi qui était très sage, le plus sage sur toute la terre, qui a demandé à avoir la sagesse. Il n'a pas demandé la richesse. Dieu lui dit, tu m'as pas demandé la richesse, tu m'as pas demandé que je tue, excusez-moi l'expression, tes ennemis, j'éloigne tes ennemis, j'extermine tes ennemis. Tu m'as demandé la sagesse. Il y a une grande différence entre les personnes qui ont une sagesse et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont la sagesse savent bien gérer leur temps, leur famille, leur couple, leur argent, tout. Ceux qui ont la sagesse. Ceux qui n'en ont pas, tu peux tout lui donner. Au bout d'un temps, il perd tout. Տարբերությունը իմացության եւ խոհեմության։ Այն մարդիկ, ովքեր բան իմաց են, կարող են ասել, թե ահա այս բանը, ինչ որ այս իրը, այս բանից է ստեղծված, բայց այն մարդիկ, ովքեր խոհեմ են, ովքեր հասկանում են, թե ինչու համար է ստեղծված այս ամենը, նրանք տարբերվում են մյուսներից։ Որ բաժակը ստեղծված է ոչ թե մարդուն խփելու համար, այլ բաժակը ստեղծված է, որպեսզի ջուր լցնեն եւ խմեն։ Եթե մարդկանց ովքեր խոհեմություն ունեն, նրանց փող են տալիս, նրանք կարողանում են լավ օգտագործեն այդ փողը։ Ժամանակ են տալիս, կարող են օգտագործեն այդ ժամանակը ճիշտ լավ։ Բայց եթե չունեն այդ խոհեմությունը, կվատնեն ամեն ինչ։ Proverbe 4, versets 6 à 7. Alors, qui a écrit Proverbe? Oui, encore cet homme sage, ce roi sage. Vous savez, il faut avoir de la sagesse pour demander la sagesse. Vous comprenez? Je suis sûr et certain qu'il avait de la sagesse. Il a recherché déjà la sagesse. Et je suis sûr et certain, une fois que Dieu lui a donné, il a entretenu cette sagesse. Parce que des fois, on demande à Dieu quelque chose, Dieu ne va pas forcément donner, mais il va nous donner autre chose. Pour qu'on puisse rechercher Dieu, nous a donné des capacités. À nous de rechercher la sagesse. La sagesse pour notre famille, la sagesse pour notre avenir, la sagesse pour notre couple, la sagesse pour éduquer nos enfants, la sagesse pour notre église, la sagesse pour les frères et sœurs, la sagesse pour étudier la Bible. La sagesse pour parler de Dieu. Des fois, si on n'a pas une approche sage, notre témoignage vaut mieux qu'on se tait. Ça fait l'inverse. Ça fait vraiment l'inverse. Ne l'abandonne pas
elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça débute la sagesse? La parole de Dieu nous le dit. Le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. C'est auprès de lui. C'est auprès de Dieu. Ceux qui demandent, Jacques nous le dit, tu ne l'as pas, demande la sagesse. Dieu peut donner. Je demande régulièrement. Pour beaucoup de choses dans ma vie, je demande la sagesse de Dieu. Je continue. Physique, le corps, nous concerne, ça nous concerne tous. Cher ami, je reprends ce passage. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique que spirituelle. Pourquoi je parle de physique, du corps? Pourquoi je parle de ça? Pourquoi il faut avoir aussi une bonne santé, les amis? Vous savez, Dieu nous a donné aussi un corps, il faut qu'on prenne soin de notre corps, n'est-ce pas? Des fois, on laisse aller, on est comme sur, je reprendrai cette expression, une espèce d'autopilote. Vous savez, des avions, il y a une espèce d'autopilote. Pilote automatique, il laisse. Ça, il gère rien, tout est fait, ça y est. Maintenant, c'est les voitures. Mais des fois, les gens laissent, des fois, ça m'est déjà arrivé. On laisse aller. Et au bout de quelques temps, on se réveille. Ah, t'as repris 4 kilos. Attention, il faut perdre les kilos. Մեր մարմնի առողջությունը շատ կարևոր է, քույր եղբայրներ։ Եվ Աստված մեզ տվել է մարմին, որպեսզի հոգ տանենք, մտածենք այս մարմնի մասին։ Ամեն ինչ չուտենք, ամեն ինչ չխմենք, ուշ չքնենք։ Հիգիենիկ ձևով, թե վարժություններ, մարմնավարժություն, ֆիզիկապես ինչ-որ մի գործ անել, non? Ne mange pas de tout, ne bois pas de tout. Dors bien, bon sommeil, n'est-ce pas? Encore une fois, on peut avoir toutes les richesses du monde. Si vous n'avez pas une bonne santé, qui va profiter, les amis? Non? Vous pouvez tout avoir si vous n'avez pas une bonne santé, si vous ne prenez pas soin de votre santé. J'ai un ami qui arrivait à l'âge de 30-35 ans et il avait pris pas mal de kilos. Il m'a dit non, Emmanuel, ça va pas du tout, j'ai des enfants, je veux encore courir avec mes enfants, voire avec mes petits-enfants. Je reprends le sport. Ah bon? Oui, je vais commencer à courir, faire course à pied. Ça fait plus de 10 ans qu'il court, il tient la parole. Il a perdu je sais pas combien de kilos aujourd'hui, on dirait un mannequin. En plus, c'est un pasteur. Ça lui va bien. Régulièrement, il a essayé de m'amener avec lui et j'ai eu du mal. J'ai dit, écoute, course à pied, c'est pas mon truc, je vais aller à la salle, gym, ça, j'aime bien. Ben, chacun a son sport. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai repris aussi course à pied, petit à petit. Ce que j'essaie de vous dire, j'essaie de faire moi-même. C'est important. Il y a des domaines dans lesquels on a des combats, il faut faire attention, il faut persévérer. Et vous savez, ce sont les efforts qui comptent. C'est très important, ce sont les efforts qui comptent. Les résultats viennent au bout d'un temps, mais les efforts comptent le plus. Dieu voit nos efforts, Dieu voit tes efforts à toi. Je continue. Il y a les relations, il y a la vie sociale. Et vous savez, encore une fois, je reprends un proverbe. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais l'ami des insensés court à sa perte. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelqu'un disait, vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus. C'est un peu mathématique là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Régulièrement, vous fréquentez ces 5 personnes le plus. Et si vous écoutez parler, vous parlez presque les mêmes sujets. Voire même si vous êtes marié, votre vie du couple ressemble presque à cela. Ou en tout cas, vos combats sont pareils, vos pensées sont pareilles, les sujets de conversation sont pareils. Voire même, allez, je vais oser, hein. Le temps, le travail, ou les finances, le matériel que vous avez quelque part, ça ressemble aussi à cela. Vous me suivez ou pas? Plus vous fréquentez ces personnes, plus vous êtes à même à ressembler à ces personnes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez? Il faut sélectionner. Si vous voulez grandir, si vous dites en fait ça, c'est ma version actuelle. Régulièrement, je fais ce travail, je m'arrête, je dis Seigneur, régulièrement, écoutez bien, je partage mon cœur avec vous, régulièrement. Je m'arrête, je dis Seigneur, je regarde les 3-5 années dernières derrière moi. Aujourd'hui, je suis là, qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont les personnes que j'ai pu fréquenter? Où est-ce que j'ai pu aller? Ça, c'est ma version actuelle. Mais où est-ce que je voudrais avoir, quelle version je voudrais avoir de moi-même? Vous êtes avec moi? Je voudrais avoir des personnes avec qui je peux parler, je peux aller chercher. Il y a des personnes qui ont une profondeur, qui ont une maturité. C'est pas forcément du confort pour moi, mais je vais sortir de ma zone de confort pour aller les chercher. La vie sociale, vous savez, on parlait il n'y a pas très longtemps, on se disait que c'est important, et je suis tout à fait d'accord, la vie sociale est très importante. On est d'accord ou pas? Oui, c'est très important. Mais c'est beaucoup plus important aussi de considérer la qualité de cette vie sociale. Vous comprenez? Parce que tu prends du temps, regardez, fréquente les sages, tu deviens sage. Dis-moi qui est ton ami, je dirai qui es-tu et quel est ton futur quelque part. Շրջապատի մասին ենք խոսքը գնում եւ ասում են, որ կարեւոր է որպեսզի ճիշտ մարդկանց հետ նստել։ Խոսքն ասում է, իմաստուն մարդկանց հետ նստիր եւ իմաստուն կդառնաս։ Il y a en arménien, on dit une espèce de proverbe aussi, on dit il est mieux de traverser le désert avec un homme sage que d'aller à la fête ou faire la fête avec un insensé. On va même plus loin, on dit c'est mieux d'être en prison avec un homme sage ou une femme sage que de faire la fête avec des insensés ou d'aller au restaurant. Les personnes qui ont une sagesse, qui ont une profondeur, qui ont une maturité, on est là, on veut boire, on veut écouter, on veut prendre chaque mot, n'est-ce pas? Mais c'est à nous de rechercher. C'est à nous. Vous savez, la bonne santé, ça ne s'attrape pas. Non? Le virus, tout ça, ça s'attrape. La maladie, ça s'attrape très très vite. Ça ne demande même pas. Ça vient, ça rentre. Tu l'attrapes, mais il ne faut pas faire beaucoup de choses. Hein? Mais la bonne santé, il faut la rechercher, il faut l'entretenir. C'est vrai dans tous les domaines. Առողջությունը պետք է փնտրենք եւ գտնենք եւ ինչ որ քայլեր անենք։ Հիվանդությունը կամ վիրուսները շատ շուտ գալիս են եւ կպնում են։ Այդպես չէ՞։ Բայց առողջությունը պետք է գործեր անես, որպեսզի առողջ մնաս։ Je continue. Allez. J'ai mis des domaines, vous savez, je pourrais mettre d'autres, hein, très honnêtement. Hein. Domaine de la réputation, l'image. Alors j'ai trouvé ces mots, hein. Vous m'excusez pour mon français encore une fois, mais vous allez comprendre ce que je veux dire par là.
La santé avec sa réputation. Qu'est-ce qu'il veut dire, pasteur, ici? Il y a des personnes, vous dites, vous prononcez leur nom, vous êtes accueillis comme un roi. Telles sont l'image qu'il a, cette personne, ou la réputation qu'il a pu acquérir, et le nom qu'il a, cette personne. Il y a des personnes, vous dites, vous êtes venu de sa part, alors toutes les portes se ferment. Il y a des personnes qui ont une capacité d'écrire une seule lettre, toutes les portes s'ouvrent devant vous. Même un mail de la part de cette personne peut vous donner accès à des choses que vous dites, mais c'est pas possible ça, les gens ils attendent depuis des années. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire, les amis? Est-ce que quand on donne votre nom, on accueille les gens avec les bras ouverts, ou on dit non, je ne connais pas cette personne? J'ai mis ce verset exprès pour dire que devant Dieu, devant le Père, ce n'est pas en notre nom que nous nous présentons, c'est au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous apprenons par cela? Tout ce que vous demandez en mon nom, ce n'est pas en ton nom que tu demandes, c'est au nom de Jésus. Tout ce que vous demandez, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demandez en mon nom, est-ce qu'on peut demander quelque chose à votre nom? Est-ce qu'une sœur, est-ce qu'un frère, est-ce que les parents peuvent parler et dire que « Ah, je viens de sa part, de ta part », est-ce que ça peut marcher? Devant le Père, c'est autre chose. Là, je parle, vous allez faire une demande, démarche administrative, vous allez à la banque, enfin, je ne sais pas moi, vous faites des choses. Vous donnez le nom et ça passe. Là où je suis né, excusez-moi, je parle un peu de ma vie aussi, beaucoup, enfin, allez, je ne vais pas... Quelques-uns connaissaient mon papa. Et il m'est arrivé un jour, je vous raconte une histoire véridique, il m'est arrivé un jour où on m'amène au poste de commissariat. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce pasteur? Je n'étais pas converti, hein. Alors, il m'amène au poste de commissariat, j'ai pas fait de bêtises, hein, j'étais loin d'être un voyou. Ouh, il y en a qui croient pas. Je vais m'éloigner d'ici. Et j'étais pas seul, il y avait un ami avec moi, et puis cette fois-ci on était devant l'université. Bref, j'attendais ma sœur, et puis pour vous passer les détails, il y a eu, on a dû attendre à chaque fois à la fin des cours, j'attendais ma sœur, donc moi je terminais plus tôt, et puis ma sœur elle terminait un peu plus tard, et puis j'attendais pour qu'elle sorte, et puis on y va ensemble. Bref. Et parce que on attendait, il faisait tard, et je ne sais pas pourquoi, la police ce jour-là, il est venu, il a embarqué tous les garçons qui étaient devant l'université, tout le monde. Et moi j'étais dedans. Bref. Alors on arrive là-bas, et moi j'ai honte. Pourquoi? Parce que on va me demander numéro de téléphone, on va appeler à la maison et tout ça. J'ai honte. Pour pas qu'on appelle à la maison pour dire ton fils est ici, viens. On va dire à mon papa, ton fils est ici. Mais quand j'ai dit le nom de mon papa, la personne qui était en face de moi avait affaire, connaissait. Pourquoi? Parce que mon papa avait réparé sa voiture. Et ceux qui avaient la voiture que mon papa avait, presque, je dirais pas la moitié, mais un quart de la ville, venaient amener la voiture. Et à chaque fois quand il y avait des problèmes et que mon papa, même il ne savait pas, il disait, je vais m'occuper, je vais trouver une solution. Il ne laissait jamais une personne partir sans lui donner une solution, sans l'aider. Et à chaque fois, avant même de faire les travaux, il venait, rentrer à la maison, on va boire un café, de l'eau, on va manger ensemble. Et il aidait ces personnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pourrais parler que, oui, le nom de mon papa, dans ce contexte, m'a aidé.
D'ailleurs, il m'a aidé tellement qu'ils m'ont sorti parce que je connais... on va éteindre la caméra. Je connais la cuisine de là-bas et je sais comment ça se passe et c'est possible qu'on ne sort pas sans payer, vous comprenez? Donc, le nom de mon papa a aidé dans ce cas-là. La question est, est-ce que notre nom aide quelqu'un? Notre image. Vous savez que notre image est importante. Des fois, je vois sur les réseaux sociaux, mamma mia. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Vous savez, c'est pas juste une photo, c'est pas juste une vidéo. On met quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils donnent beaucoup d'argent pour qu'on fasse un nettoyage du site internet, tout ce qui a été publié et posté. Faites attention à ce que vous postez, faites attention à ce que vous dites. Ça peut rester éternellement. Faites attention à votre image. Avez-vous entendu des témoignages qui disent « Ah, mais toi aussi, t'étais chrétien, mais je n'imaginais vraiment pas. Hein. Tout ce temps-là, franchement, toi et ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ça colle pas. Mais c'est vraiment pas. Tu vas à l'église. Une bonne santé. Encore une fois, en arménien, on dit « il vaut mieux perdre son œil que sa réputation, son image, son honneur. » Il vaut mieux. Et je vous dis, prenez ça s'il vous plaît. Je fais très attention. Vous savez, des fois on peut faire, ça peut nous arriver. Mais faites attention s'il vous plaît. Ce n'est pas que vous. C'est aussi votre famille. C'est aussi l'Église. C'est aussi l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu, non? Մեր անունը, մեր անունը, այսպես ասեմ, ավելի շատ, կարևոր է, որպեսզի ճիշտ պահենք։ Ամեն ինչ չասենք, կամ ամեն ինչ չգրենք, սոցիալ կայքերի մասին է խոսքը։ Որովհետև մարդիկ նայում են, ուշադրություն են դարձնում։ Եվ հնարավոր է, որ մեր անունով մարդիկ գնան ինչ-որ տեղ եւ ինչ-որ հարց լուծեն։ Հնարավոր է այդպիսի բան։ Ինչքան լավ կլիներ։ Մեր անունը տան եւ մտնեն այդտեղ օքեյ հարցերը լուծված է, քանի որ այդքան անուն ենք վաստակել։ Ես ձեզ ասեմ, որ ես մարդկանց անուն տվել եմ եւ մտել եմ եւ հարցեր են լուծվել։ Եվ մարդիկ ինձ համար բաներ են, ուղակի նամակ են ուղարկել եւ հարցեր են լուծվել։ Հնարավոր է, որ մեր անունով էլ այդ բանը լինի։ Ճիշտ կլինի, չէ՞։ Անունը ինչքան կարեւոր է։ Հիսուսի անունով է, որ պետք է մենք գնանք Աստծո առաջ, հոր առաջ։ Անունը շատ կարևոր է։ Jésus faisait très attention à sa réputation. Il posait des questions. Qu'est-ce qu'ils pensent les autres de moi? Qu'est-ce qu'ils disent qui je suis? Jésus lui-même faisait très attention. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qui je suis? N'est-ce pas? Si Jésus s'intéresse à ce que les autres pensent de lui, disent de lui, nous aussi. Il va même poser la question à ses disciples. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Faisons très attention à notre image, à ce que nous pouvons laisser comme trace derrière nous. Très important. Je continue. Dans le domaine professionnel, pareil. Ce passage, je l'ai mis, ça va être pour cette année, Dieu voulant. Commencer, Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, on met la vie professionnelle, familiale, couple, prière, au mode allez, on laisse aller, c'est parti. Pourquoi je parle aussi avoir dans le domaine professionnel une bonne santé? Pourquoi, les amis? Parce que ça aussi, ça compte. Nous sommes appelés à travailler. Vous savez, avant qu'il y ait eu la chute, les gens travaillaient. Adam et Ève travaillaient, les amis. Le travail, c'est bien. C'est une bonne chose.
Vous m'écoutez là? Vous êtes toujours avec moi? C'est une bonne chose, travailler. Et dans la vie professionnelle, est-ce que nous avons cette bonne santé? Est-ce que nous faisons en sorte que oui, notre travail ne soit pas juste, allez, je fais ça parce que on doit me payer? Est-ce que notre travail peut aussi glorifier Dieu? Ah, j'entends 2 amen sur 40-50. Մեր աշխատանքը, մեր մասնագիտությունը, մեր ծառայությունը, մեր գործը պետք է չէ որ Աստծուն փառավորի։ Il y a des fois, vous savez, je comprends tout à fait qu'il y a des moments où on fait un travail juste parce qu'il faut payer les factures, mais cherchons aussi à ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs, avec nos capacités que Dieu nous a données, et c'est possible qu'on fasse un travail que Dieu nous a appelés à faire. Parce qu'un travail peut devenir un vrai champ de mission. Là où nous sommes. Et nous pouvons témoigner qui est notre Père, qui est Jésus, là où nous sommes. Où est-ce que nous allons au travail? Et vous savez, c'est comme si vous êtes une autre personne au travail et vous êtes une autre personne en dehors de votre travail. Il y a plusieurs masques, vous savez, pour pas qu'on sache qui vous êtes. Des fois, on change de coiffure, on change, on met des lunettes, on change d'habit et puis on se transforme. Il est important aussi de donner gloire à notre Seigneur avec notre travail. Là, nous sommes appelés, pas faire pour faire le minimum, mais faire pourquoi pas le plus, même si on ne vous demande pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous glorifiez le Père avec. Lisez les Écritures. L'apôtre Paul va beaucoup parler sur ce sujet. Ne faites pas juste parce que il y a le maître qui te regarde, il y a le patron qui te regarde, mais fais-le même s'il n'est pas là. Sois fidèle, sois juste, sois vrai. Ne parle pas derrière. Il y a des gens qui, sans arrêt, parlent de leur patron. Oui. On peut tous trouver des choses à parler sur le boss. Oh, il y a toujours des raisons. Celui qui est devant, quel que soit, même le chef de famille, on peut dire beaucoup de choses. Votre responsabilité, vous avez une responsabilité, vous avez quelques-uns sous votre responsabilité, il y a toujours des choses à dire, mais toujours. Mais sur vous aussi, hein. Non? Mais au lieu de ça, si on est l'exemple, ce que la Bible nous dit, ne dites pas bonjour seulement à ceux qui vous disent bonjour, non? Soyez différents. Soyez enfants de Dieu, fils et filles du Très-Haut. Soyez différents. Soyons différents. Je continue, il ne reste pas beaucoup. Alors, vous allez me dire l'intergénération et la génération, pourquoi il parle de ça? Bien les amis, il y a le domaine de la génération et l'intergénération. Le psaume 79, verset 13 nous dit: et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. Vous allez voir l'autre verset que je vais lire. Et sur ce verset, j'ai écouté, j'ai lu pas mal de commentaires. Et il y en a un qui a attiré mon attention. J'aimerais partager ça avec vous. Peut-être que je l'ai déjà fait. Lisez ça avec moi. Exode chapitre 20, versets 5 à 6. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui me fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous savez, on a parlé de la réputation, mais là, on parle de dans la génération. Est-ce que ce que vous faites, est-ce que ce que vous dites, ou les idées que vous avez sont une bénédiction
pour vos générations, c'est-à-dire vos enfants, vos petits-enfants, voire même vos arrière-petits-enfants. C'est très important, ça. C'est très important. Vous savez, il y a des peuples, il y a des communautés, il y a des lieux où il y a un mélange de générations et on vit dans cette intergénération. C'est-à-dire, il y a les grands-pères, il y a les pères, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a même les arrière-petits-enfants. OK? Moi, je suis grandi dans une famille où il y avait 4 frères, donc il y avait 4 familles, il y avait mon grand-père, et il y avait plusieurs enfants, et des fois, je vous dis pas le bagarre, je vous dis pas les problèmes. Et c'est normal. Des fois même ici, on trouve des lieux où c'est plusieurs familles, plusieurs communautés. Et en tant qu'Arménien, je peux en parler puisque chez nous, c'est comme ça. Et on s'est mariés avec mon épouse, on a vécu plusieurs années chez moi avec mes parents. Et des fois, les Français me demandaient... Oh non, mais c'est pas à moi qui me demandait, c'est à ma femme. Ça va? Est-ce que ça va? Ma femme, elle disait... Mais ça va très bien, pourquoi tu demandes ça? Mais oui, mais parce que vous êtes dans la même cuisine, vous savez, cuisine. Avec la belle-mère. J'ai rien contre les belles-mères, mais quand même. Et c'est l'inverse qui, pour nous, était complètement pas normal, l'inverse. Ah bon? J'aime bien ah bon. Bref, il y a ce milieu où on voit le grand-père et puis les petits-enfants. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que l'enfant regarde et voit ce que son père fait, comment son père parle avec son papa. Comment son papa parle de son papa. Et il va faire la même chose, voire pire. Սերունդերի մասին է խոսքը, որտեղ պետք է որ մենք ճիշտ մեր օրհնությունը տանք մեր սերունդներին, այսինքն թե մեծերի, թե փոքրերի, թե մեր հասակակիցների մեջ, մեր քայլը, մեր միտքը օրհնություն լինի։ Եվ հարց այն է, թե իրականում օրհնություն է թե չէ։ Մեր քայլերը, մեր խոսքերը օրհնություն են թե չէ։ Մենք կարող ենք օրհնություն լինենք ոչ միայն մեր որդիներին, մեր զավակներին, այլ նաև մեր թոռներին եւ մեր ծոռներին։ Կարող ենք օրհնություն լինել։ Մեր ինչ որ անում ենք, ասում ենք, կամ հետ ենք թողնում, հնարավոր է որ օրհնություն լինի եւ պետք է որ օրհնություն լինի։ Եվ Աստվածաշունչը մեզ հրավիրում է, որպեսզի մենք այդպես անենք եւ լավ մարդիկ է համարում։ Լավ մարդ է այն, որ իր ծոռներին, իր թոռներին կտակ է թողնում։ Ինչ որ մի բան է թողնում։ Des fois, on est à table et je le dis quand je pense à mes enfants ou en tout cas aux enfants, je le dis, regardez comment est-ce que les autres réagissent avec leurs parents, avec les autres. Et puis, c'est l'image, c'est très important d'avoir cette conscience de comment est-ce qu'on agit, comment on fait et quel est l'impact qu'on laisse aux générations qui viennent. Donc avoir une bonne santé dans la génération est important. Alors ce passage dans Exode chapitre 20, versets 5 à 6, je voudrais juste partager cette pensée avec vous. Pourquoi le Seigneur, il dit, je punis l'iniquité des pères jusqu'à 3e voire 4e génération. Pourquoi Dieu dit cela? Est-ce que ils ont fait quelque chose? Ils n'ont rien fait, les générations. Ils n'ont rien fait, mais ils ont vu leur père faire quelque chose. Ça, c'est important. Parce que si les pères ont continuellement haï le Dieu, parlé méchamment de ce Dieu, leurs enfants vont suivre le même exemple. Leurs petits-enfants vont suivre le même exemple. Jusqu'à arriver à un moment où quelqu'un puisse peut-être se réveiller et puisse stopper les choses. Là, je veux prendre encore une fois mon exemple. Quand je suis
arrivé en Europe, et vous savez un petit peu mon témoignage. La première fois, j'ai écouté le message en Ukraine, à Odessa. Et ensuite, je suis arrivé en Europe et je suis allé dans des églises où voilà, j'ai écouté des prédications. Et très rapidement, il y avait dans cette église beaucoup d'invités, beaucoup de pasteurs et des prophètes. Et bref, j'en passe, beaucoup de ministères qui passaient. Et régulièrement, il y avait des appels. Régulièrement, on appelait des gens parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux. Presque à chaque dimanche, il y avait des nouveaux. Et puis, on faisait des appels, on venait devant pour prier pour nous. Et moi, j'avançais, dès que j'ai compris que c'était le chemin, la vérité et la vie, j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre, je viens. Et je suis arrivé. Et un jour, un pasteur qui était venu aussi, qui était invité, m'a dit, je comprenais rien de ce qu'il disait, mais enfin, je comprenais intellectuellement, mais le sens, c'est plus tard que j'ai compris. Il m'a dit, écoute, ni ton père, ni ton grand-père, ni ton arrière-grand-père, ni je ne sais pas où, quelle génération, jusqu'à quelle génération, personne n'a servi le Seigneur, personne n'était dans le ministère. Mais à partir de toi, ça va commencer. Toi, tu vas rentrer dans le ministère. Après toi, ça va poursuivre. Tes enfants et tes enfants et petits-enfants et petits-enfants. Et maintenant, quand je rembobine les choses, il y a plus de 22 ans de cela, je comprends des choses avec cette lecture. Il y a un moment, il faut qu'on dise stop. Et qu'on puisse commencer à devenir une bénédiction à travers aussi notre ministère pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et là où nous sommes, nous pouvons être une bénédiction. Pas une malédiction, mais une bénédiction. Je continue, je crois que c'est dernière. La communauté et l'Église. Vous savez, il y a une espèce de... Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive qu'il y a une espèce de guéguerre entre, des fois, dans les communautés, des églises, des familles d'églises. Ah, l'autre a dit ça, l'autre a fait ça. Ah, ils ont fait comme ça, ils ont fait ceci. Ils partent là-bas, ils font ça. S'il te plaît, tu veux bien les bénir? Tu veux bien parler du bien? Parce que peut-être lui, il va faire ça, mais toi, tu fais ça. Lui, peut-être, il va prêcher à ceux qui... peut-être ils ont eu une vie très difficile, tu peux pas, ben, tu prêches peut-être les familles, les couples, je sais pas. Prends le ministère que tu as et fais. Et le problème, c'est que des fois, dans les communautés, on n'arrive pas à aimer, respecter les autres et travailler avec les autres. Des fois, quand une église commence un endroit, certaines églises disent « Mais pourquoi tu as commencé ici? Pourquoi tu fais ça ici? Moi, je suis là. » C'est clair. Va t'implanter plus loin. Pourquoi? Bah, tu vas attirer mes brebis. Mon église. Ah bon, t'as peur que j'attire? Ce jeudi, je parlais aux frères et sœurs et je disais que il n'est pas normal de continuer à faire une chose et de ne pas voir le fruit. Bibliquement parlant, on doit voir le fruit. Et s'il y a une chose qu'on fait, qu'on continue à faire, et non, on a toujours fait ça, vous savez, il y a ça. Hein? On a toujours fait ça. Oui, mais s'il n'y a pas de fruit, il faut essayer autre chose. Regardez ce qu'il dit, Acte 2. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est un grand message, je suis d'accord avec vous, je l'ai repris ici, juste en 2 phrases. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Et la Bible nous dit, je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas repris ici, il s'ajoutait chaque jour. Il y avait du monde qui venait. Naturellement, vous savez, vous semez une graine, ça va grandir. Si le milieu, si l'écosystème est bon. Si vous arrosez, s'il y a assez de lumière, c'est normal que l'arbre grandisse et puis donne du fruit. C'est très normal. C'est normal que l'Église grandisse. Je bénis le Seigneur. Les dimanches, on a du monde qui vient et je bénis le Seigneur pour cela. Mais il y a des réunions, il faut qu'on se mette et qu'on parle de cela. Le jeudi,
il y a des semaines, des mois, on voit presque les mêmes personnes. Je me pose des questions. Véritablement, je me pose des questions. Et il faut que nous tous, on se pose des questions. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui doit juste réfléchir, prier. Mais c'est l'affaire de toute l'Église. Non? Merci, Mamie Jeanne. Finalement, je vais rester ici. Եկեղեցիները, եկեղեցին, ինչքան կարևոր է որ մենք գիտակցենք, թե մեր եկեղեցին պետք է լինի այն տեղը, որտեղ պետք է ապաշխարություն, ծնունդ, մկրտություն, մարդիկ փոխվեն, ինչքան մոտենում են Աստծուն, եւ նոր մարդիկ պետք է գան։ Եվ այս այն տեղը պետք է լինի, որ հավաքվենք եւ խոսենք մյուս եկեղեցիներից կամ մյուս մարդկանցից, ովքեր վատն են։ Չէ, մենք պետք է լինենք օրհնության տեղ, աղբյուր պետք է լինենք։ Et notre communauté peut être aussi une bénédiction pour la ville, là où nous sommes. C'est comme ça que nous pouvons avoir aussi des gens qui disent « Ah, cette église n'est pas juste un rassemblement des personnes qui se réunissent pour dire « Alléluia, le Seigneur est bon ». Non, cette église est aussi pour la ville. Que chacun de nous, on se pose la question. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Comment l'église peut apporter quelque chose dans la ville? En tant que communauté. En tant qu'église. Je crois que j'ai terminé au niveau des points, je conclus avec juste quelques réflexions. Je me jette, j'ose dire des choses ce matin. Les grands esprits, c'est Eleanor Roosevelt. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'épouse de Franklin Roosevelt. Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Normalement, vous le connaissez, hein? Les petits esprits discutent des gens. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui parlent d'autres gens. Continuellement, il dit, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, l'autre, regarde qu'est-ce qu'il fait, regarde qu'est-ce qu'il fait. Ça, c'est avoir un esprit très petit. D'autres, ils discutent des événements. Oh, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu cette communauté ou cette église, ou peut-être même le gouvernement a fait ça. Mais les grands esprits discutent des idées. Parce que les idées sont importantes. Ce sont les idées qui changent, vous savez. Vous êtes toujours avec moi? Quand vous avez une idée, les choses peuvent changer. Alors, pourquoi j'ai dit que j'ose, je vais dire des choses ici, ce matin? Les pauvres parlent et pensent à l'argent. Les gens qui continuellement disent l'argent, l'argent, l'argent. Je gagne autant d'argent, je veux de l'argent, je veux ça, il me manque de l'argent. Les riches parlent des choses. Le matériel. J'ai une maison, regardez ce que j'ai. J'ai une voiture, regardez ce que j'ai. J'ai des vêtements de marque, regardez ce que j'ai. Ça, c'est des riches. Maintenant, il y a ceux qui sont ni l'un ni l'autre, ni riches ni pauvres. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être ni riche ni pauvre pour penser cela. Eux, ils parlent des idées. Ils parlent de la valeur. Ils parlent des vrais changements qui sont capables d'apporter quelque chose dans la vie des gens. Des solutions. Ça, c'est une autre façon de penser. Et là, il y a, vous savez, on peut être pauvre, c'est-à-dire on peut rien avoir sur le compte en banque, mais avoir une idée, la pensée, une capacité à créer des idées, des possibilités pour amener un changement. Maintenant, comment cela peut nous parler à nous, les chrétiens? Regardez bien. Il y a ceux qui parlent tout le temps des bénédictions, des bénédictions, des bénédictions. Là, je parle des chrétiens.
Seigneur, donne-moi une bénédiction, donne-moi des miracles, donne-moi des visions, donne-moi une révélation, donne-moi cela. Je veux avoir des miracles. Et pas de problème avec ça. Vous entendez beaucoup de gens qui veulent ça. Je veux, Dieu me bénit. Il y a même des gens qui continuellement, Seigneur, merci, bénis-moi, 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 donne-moi, donne-moi, bénis-moi, bénis-moi. Oh Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin, bénis-moi, donne-moi, donne-moi. Vous entendez ce genre de conversation, ce genre de personnes? Posez-vous des questions. Quel est l'esprit, quelle est la pensée derrière? Deuxièmement, il y a ceux qui parlent de ce qu'ils ont reçu. Oh, Seigneur m'a béni, il m'a donné une vision, il m'a donné cette bénédiction, il m'a donné ce miracle. Pas de problème aussi avec le témoignage. Ah, il m'a utilisé pour parler à la vie d'une personne, je lui ai parlé, cette vision, cette pensée, je lui ai parlé. Pas de problème, mais il y a une autre catégorie, une autre sorte de personnes qui sont bien différentes. Et eux, ils vont parler de réels changements, de réelles idées qui vont amener une vie, qui vont aider à une communauté, à une personne qui va changer, transformer. Ça, c'est bien différent. Ce ne sont pas des gens qui veulent que des bénédictions. Ils ne vont pas parler de leur bénédiction, mais ils veulent que cette bénédiction soit pour tous. Ils veulent que les choses changent. Ils ne vont pas s'arrêter. Ah, vous avez déjà fait ça, c'est pas grave, on va faire autrement, on va utiliser autrement les choses. Dieu peut nous amener à un réel changement. Oui, mais tu sais, cette terre est aride, c'est pas possible, on a tout essayé, on a tout fait. C'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. La foi peut changer des choses. Un seul mot de la part du Seigneur, les choses peuvent changer. Le bras peut retrouver complètement la vie. Toute chose. Là où vous pensez que c'était fini, c'était arrêté, il peut faire couler de la vie. Tu as arrêté de penser, de réfléchir. La joie s'est arrêtée dans ta vie. C'est possible que les choses changent. Que Dieu te donne la joie, te redonne la joie. Si on se remet à penser à l'idée, à s'approcher de Dieu, il y a des personnes qui ont des idées pour ramener toute une communauté à ressembler à Christ. Ça, c'est différent. C'est à cela que nous sommes appelés. Moi, toi, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à amener nos frères et sœurs, notre communauté, avec notre ministère, parce que nous sommes proches de Dieu. Tout le monde à s'approcher de Dieu, à lui ressembler plus. C'est à cela que nous sommes appelés. Pose-toi la question, quelle est l'idée que tu as? Quelle est l'idée que tu as reçue qui peut changer la vie des gens? Parle pas, arrête de parler, ah, donne-moi, je veux ça, ça, ça. Non, pose-toi la question, qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur? Parce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Vous savez, des fois, on veut des choses, c'est pas forcément, vous savez, je reprends des exemples que j'ai pu écouter aussi. Le Seigneur ne m'a pas forcément nous donné une chaise ou une voiture. En tout cas, à l'homme. Le Seigneur va donner un arbre, et va donner la capacité de transformer l'arbre à une chaise. C'est ça que le Seigneur va faire. Le Seigneur ne va pas forcément donner une voiture, mais il va donner une capacité et des matières premières pour qu'on puisse transformer, on puisse fabriquer une voiture. Pose-toi la question, quelle est l'idée que Dieu t'a donnée pour transformer un véhicule qui va amener les autres, toute une communauté à Christ? Quelle est l'idée? Quel est le mystère? Quels sont les dons, les capacités, l'habilité que tu peux encore développer pour amener une bonne partie, plus que possible, à Jésus? C'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être une lumière. Nous sommes appelés à être un sel, pour avoir de la saveur. C'est à cela que nous sommes appelés, Église. J'entends un amen hésitant ici, mais je prie que dans votre cœur, vous avez le amen. Je termine avec ce dernier verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, écoutez bien, la promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La promesse que nous avons, c'est que Christ est avec nous. Christos misht mes հետ է։ Չունենանք ուղղակի մտքեր ասելով Աստված ինձ օժտիր, ինձ փոխտուր, այլ ունենանք այն մտքերը, որը պետք է ստեղծի այնպիսի օրհնություն, որ բոլորի համար օրհնություն լինի, եկեղեցու համար, քույր եղբայրների համար, ընտանիքի համար, բոլորիս համար օրհնություն լինի։ Եկեղեցու համար,
որպեսզի մենք նման ենք բոլորս ավելի շատ Քրիստոսին։ Alléluia. Quelle est l'idée que Dieu a mis dans ton cœur qui va devenir une bénédiction pour ton Église? On va se lever, on va prier. Si tu désires de prier à voix haute, fais-le. On va prendre juste quelques instants, quelques minutes. Fais ta prière de manière courte et pour que plusieurs puissent prier ce matin. En lien avec ce message, en lien avec ce que tu as reçu aussi peut-être ce matin. Ouvre ton cœur aussi devant le Seigneur et nous voulons aussi prier avec toi et être avec toi dans ta prière. Dès qu'on termine avec cette prière, et si tu es d'accord avec moi, tu peux faire la prière avec moi, afin que le Seigneur puisse nous donner cette sagesse, cette idée qui peut changer non seulement et transformer non seulement notre vie, mais la vie de ceux qui nous entourent. On peut faire cette prière avec moi? Seigneur, donne-moi la sagesse. Je te demande ta sagesse. Seigneur, donne-moi cette capacité d'entendre ton esprit. Seigneur, je veux m'approcher de plus en plus à toi. Oui, Seigneur, je veux être une bénédiction. Je veux que ma vie puisse te glorifier. Mon témoignage, mes paroles, mes actes puissent te glorifier. Je veux qu'il y ait un changement visible avec des fruits spirituels pour donner gloire à ton nom. Je veux que mon Église soit une bénédiction. Je veux être une lumière, le sel, là où tu m'as placé, avec mes frères et sœurs. Je veux, Seigneur, nous voulons en tant qu'Église aussi, dans cette ville d'Arnouville, être une bénédiction. Donne-nous ta sagesse. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Si tu ne connais pas encore le Seigneur, fais la démarche de t'approcher de Jésus. Il te montrera, il t'accompagnera. Si tu te poses des questions, s'il te plaît, ne tarde pas. Cherche-le. Il va se laisser se trouver. Si maintenant tu veux faire cette prière, Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Il est capable de se révéler à toi. Si tu t'es éloigné, si tu as laissé la main de Jésus, de ton Sauveur, et tu veux revenir, fais cette prière, Seigneur, je veux revenir à toi. Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je sais que tu ne m'as jamais laissé tomber. Moi qui étais infidèle, mais toi, tu n'as jamais été infidèle. Tu es toujours resté fidèle. Et je veux revenir à toi. Merci pour cela. Merci parce que tu m'accueilles. Merci parce que tu m'ouvres encore ta porte. Amen.